Oggi Frammenti di Storia vi porta in un paesino vicino a Versailles. Qui cos'è che scopriremo? Les parfumeurs du roi, Dorin. Je viens de Lorient. Et Lorient, pour moi, c'est ma ville natale, Damas. Damas, la plus ancienne ville, la plus ancienne capitale du monde vivant. Con questa intervista che faremo al signor Bashar Nasri scopriremo un po' la storia del profumo, ma anche la sua storia. Dovremo stare un po' attenti e soprattutto usare il naso per una volta. Il naso perché? Per sentire i profumi, cosa che ci manca molto in questo periodo. Dorin. C'est une maison qui a démarré par mademoiselle Marguerite Montansier, femme d'affaires de l'époque de Louis XV. Elle a réussi à introduire ses produits de beauté, château de Versailles, en 1780, à l'époque de Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Marguerite Montansier, elle était une grande actrice de l'époque. Elle était directeur général de 24 théâtres à Paris et le premier directeur général de Théâtre Palais Royal. Une femme d'art et une femme très proche de Marie-Antoinette et Louis XVI. Elle organisait même aussi les balles de château de Versailles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Marguerite Montansier? Elle a développé les produits de beauté dès l'époque. Il a inventé ce qu'on appelle le poudre compact. Et à partir de cela, tous les produits de beauté qui étaient liquides, comme le rouge à lèvres ou d'autres produits, ils sont devenus solides. Donc le fard à joues, le premier fard à joues, il a été créé par Montansier. Et même le rouge à lèvres, qui était liquide, il est devenu des bâtons, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les rouges à lèvres, les bâtons de rouge à lèvres. Ce qui est très très important, que la marque, il est devenu Dorin en 1810 et il a changé le nom. Il n'est plus Montansier, il est devenu Dorin. Louis XVI, il a offert à Marguerite Montansier un morceau de jardin de château de Versailles pour construire son théâtre qui s'appelle aujourd'hui, dans la ville de Versailles, Théâtre Montansier. Je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul. En japonais aujourd'hui, fard à joues veut dire Dorin. Dorin aux États-Unis, ça veut dire lipstick. Dans le monde arabe du Golfe, troisième génération, ils ont une plante qu'ils utilisent pour rougir leurs lèvres. Il s'appelle Deram. Ça vient de Dorin. La marque, elle est devenu, comme on a dit, officiellement fournisseur de la cour en 1780. Et aujourd'hui, nous avons un musée pour Dorin
un musée qui groupe beaucoup de produits au 19e siècle et début du 20e siècle aussi. Un musée qui se trouve à Château, tout près de Paris. La marque, hélas, elle était au sommet dans les années 40 et on a réussi à ressusciter cette marque Dorin dans les années 90. Bachar a eu le talent de reprendre cette maison, de la développer dans l'excellence, puisque aujourd'hui, si vous voyez la parfumerie, on a l'impression qu'on vend plus d'images que du parfum. Or, Dorin, c'est tout le contraire. Elle préfère la qualité, l'excellence, la tenue d'un parfum. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est qu'un parfum tienne. Donc, on ne plaisante plus avec le sillage. Avete visto? Siamo tornati in giardino. Questo lo chiamiamo cloche de mai o poudre. Era quello che usavano alla corte del re. Perché? Perché volevano sentirsi a loro agio. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del profumo. Aujourd'hui, Dorin a développé des parfums de formules de fin 19e siècle et les plus anciennes qu'on a en formule dans nos archives qui s'appelle Un air de Paris. Et ce parfum, il est poudré et c'est notre parfum pratiquement fétiche qu'on est fier de pouvoir le reproduire aujourd'hui. Aussi, on a fait des collections qui lient l'Orient à l'Occident. Je suis originaire de Damas, de Syrie, et je vis la deux moitiés de ma vie à Paris. Donc j'ai deux cultures, orientale et occidentale. On a une collection d'Arabie avec le oud, l'ambre, le musc et la rose de Taïf, et surtout nous avons pour la France un air d'amour. Monsieur, un air d'amour, madame. Ça, c'est dans la collection qu'on appelle Un air de Dorin. Nous avons une autre collection magnifique qui a été créée pour Château de Versailles, qui s'appelle Collection Versailles. Alors nous avons 5 parfums, un poudré que l'on appelle 1780, un avec le figue, Louis XIV, il a planté 400 figuiers dans les jardins de Château de Versailles, plutôt dans l'orangerie de Château de Versailles. Nous avons le fruité, qui est le figue. Nous avons un parfum floral pour les fleurs qui se trouvent dans les jardins de Château de Versailles. Nous avons aussi un oriental pour référence au boudoir turc de la reine Marie-Antoinette. Nous avons d'autres collections et les derniers parfums qu'on vient de créer, il est hommage à Tour Eiffel, qu'on a fêté 130 ans de Tour Eiffel en 2019. Come avete visto, i profumi hanno una storia e questa storia è anche la storia di tutti i giorni, la storia che è passata e la storia che arriverà. حبيبي
Le cinéma, c'est de rencontrer des histoires. Vous rentrez dans un film, pendant 1h30, vous êtes dans un autre monde. Après, vous retournez sur Terre quand vous sortez de la salle. Et là, chaque parfum, il a son histoire chez moi. Parce qu'un parfum, il a besoin que vous rencontrez son histoire ou une histoire. Parce que qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez le parfum, c'est votre nez, votre cerveau. Mais pour les fixer bien, il faut son histoire aussi, qui parle pourquoi ce parfum il existe et pourquoi ça a été créé. Et ça se fixe encore mieux parce que quand vous sentez tel ou tel parfum, vous savez, il y a des parfums, il y a des gens, ils sont tombés amoureux, se sont mariés à cause d'un parfum. Quand deux grandes maisons de parfums se croisent et se rencontrent, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? On parle d'odeur, de parfum. Je suis très heureux d'être là. Voilà, chez un de mes collègues. Il signor Bashar Nasseri ci racconterà un po' le sue origini. Torniamo a Damasco, un piccolo viaggetto nel tempo. Et qu'est-ce qu'on a à Damas? On a la plus ancienne rose du monde. Depuis mon enfance, j'ai vivé avec cette rose. Le jasmin de Damas, c'est différent. Il ferme le jour et s'ouvre la nuit. Dans les anciennes maisons, les vieilles maisons de Damas, dans ce qu'on appelle les diyar, nous avons le fulla. C'est une fleur unique, on ne le connaît pas en Europe. On l'appelle jasmin sambac, c'est son nom scientifique. Et le fulla, c'est une petite fleur, comme une petite rose, qui sent un petit peu du jasmin, mais ce n'est pas du jasmin. C'est une fleur éphémère, il vit un seul jour. On a les tuberoses de Damas, c'est magnifique. Pour cela, si vous voulez, je mélangeais et j'ai composé et je produis des parfums qui relient l'Est avec l'Ouest, l'Orient avec l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez qu'on peut faire dans le monde aujourd'hui? Qu'on relie l'amour entre les êtres humains avec les senteurs magnifiques, les fleurs de l'Orient, avec les fleurs qui sont arrivées aussi à l'Occident. C'est magnifique le parfum. Purtroppo la trasmissione è ancora una volta finita. Spero rivedervi presto su altri sentieri, altre storie. Ciao a tutti.